Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'une athlète de Québec qui participera aux Jeux paralympiques de Rio. Également, l'équipage du Grand Raid Pont à Pont s'était fixé comme objectif de partir de Montréal et d'arriver à Québec envoyé le plus rapidement possible. Ils sont arrivés à Québec hier soir. Notre reportage à ce sujet un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, le Rouge et Or football entamera sa 22e saison régulière ce samedi, ici même au PEPS de l'Université Laval contre les Carabins de Montréal. Le reportage de Stéphane Turcot. La remise est bonne et c'est bloqué! C'est bloqué par les Carabins. On récupère le ballon à la ligne d'une marge. Le Rouge et Or a subi des éliminations rapides et crève-cœur depuis les 2 dernières saisons contre l'ennemi à l'autre bout de la 20. Les Carabins, pour une deuxième année de suite, viennent gagner au stade de TELUS de l'Université Laval. Ça reste sur le cœur. Une défaite contre la Dunsmore, contre les Carabins, je veux dire... ça reste toujours à l'arrière du cerveau. On n'a aucun contrôle sur le passé, mais on a un plein contrôle sur le prochain match puis sur la prochaine saison. C'est vraiment là-dessus qu'on veut mettre le focus. Là. Et même si on veut regarder de l'avant chez le Rouge et Or, n'empêche que Glenn Constantin ne gêne pas pour dire que les Carabins seront l'équipe à battre cette saison au Québec. De joueurs qui retournent, qui reviennent, Montréal est quand même un petit peu en avance là-dessus. Pas souvent qu'il a tenu un tel discours. Ça, j'aime ça dire qu'on n'est pas favori. C'est pas un peu de mettre de la pression sur d'autres personnes. Donc, j'aime ça. On va prendre un rôle où on est une bonne équipe, on va progresser, on va voir où on est au mois de novembre. Si bien noblement Glenn Constantin croit que les Carabins sont les favoris dans la Conférence Québec en 2016, c'est que sur le terrain pour le Rouge et Or cette année, beaucoup de changements. 15 partants de la dernière édition de 2015 ne sont pas de retour cette année, dont 4 des 5 joueurs de ligne offensive. C'est certain que c'est inquiétant. Je ne le cacherai pas, c'est quand même beaucoup d'expérience. C'est certain que c'était bien beau avoir le meilleur carrière au monde, le meilleur porteur, les meilleurs receveurs. Tout commence par la ligne offensive. C'est la position névralgique de l'offensive et il va y avoir un bon défi. Et même si plusieurs petits nouveaux feront leur premier pas avec le Rouge et Or, Glenn Constantin ne veut pas parler d'une année de transition. J'aime pas utiliser ça parce que je trouve que c'est pas comme une excuse. Je pense qu'il y a assez de talent ici pour pouvoir... je pense qu'on va progresser Je pense une transition de semaine en semaine. Je pense qu'on va progresser de cette manière-là. Oui, 2016, pour le Rouge et Or, c'est reconquérir la gloire et l'excellence. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le Grand Raid Pont à Pont est un projet de Maxime Loisel qui vise à faire connaître la voile un peu plus aux Québécois. Avec un coéquipier, ils se sont fixés l'objectif de parcourir la distance du pont Jacques-Cartier à Montréal jusqu'au pont Pierre-Laporte à Québec le plus rapidement possible. Ils avaient fixé l'objectif de le faire en moins de 24 heures. C'est mission accomplie. Nous les avons rencontrés au lendemain de leur arrivée à Québec. Le but principal, c'est de le rentrer dans la même journée. J'avais fait plusieurs calculs. Hein, on regarde la distance qu'on a à couvrir, le courant du fleuve aussi. On est allé de Montréal vers Québec et tout l'inverse. On fait qu'on analyse les vents, tout ça, la vitesse du bateau qu'on fait aussi. J'avais en tête, moi, autour d'un 18 heures faire le record. La ligne de départ était les piliers du pont Jacques-Cartier. Donc, on a décollé là. C'était encore un peu noir à Montréal. Il commence à avoir de la clarté, mais on naviguait à la brunante, vraiment. Là. À 16 heures, très, très tôt le matin, normalement, il n'y a jamais de vent. Les systèmes météo ne sont jamais établis, tout ça. Tandis que là, on avait un vent d'ouest hier, très bien établi à ce moment-là. On a réussi à parcourir vraiment beaucoup de distance. On était rendu à peine 9 heures du matin, puis on était... On avait franchi le cap de Sorel, là, puis on embarquait sur le lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre, ça a été un moment difficile. Maxime a passé à travers la voile, moi j'ai perdu le bateau. Ça bougeait plus. Là. Ça faisait 45 minutes qu'on était dans une vague où est-ce que le bateau de sécurité ne me trouvait pas non plus. J'ai lancé mon casque dans les airs pour qu'il voie quelque chose un petit peu plus haut que les vagues.
des défis avec les catamarans, c'est quand ils chavirent, ils continuent d'avancer. La trampoline fait une voile et le bateau s'en va. Moi, je me suis déjà brisé une jambe en catamaran, donc je m'expulse un petit peu trop loin du bateau quand on chavire. Et j'ai pas été capable de rattraper le bateau. C'était la première fois que ça m'arrivait, mais le bateau est parti, puis j'ai nagé tout ce que je pouvais pour le rattraper, puis je l'ai pas eu. Là, j'ai eu un moment de fatigue intense. J'avais de la misère à lever mes bras, j'étais vidé. Je me disais, ouais, le reste de la journée va être long si le vent continue de monter. Mais dès qu'on est rentré dans le fleuve, en fait, on était mieux protégés. On s'est remis à faire des pointes de vitesse. Ça a tout été oublié. Et là, hier, on était vraiment chanceux. On a eu un vent de travers toute la journée. On est parti de Montréal jusqu'à Québec, puis je crois qu'on a fait 2 ou 3 virements de bord, puis c'était des virements de bord pour des raisons sécuritaires. Et on était sur le même bord du bateau tout le long, ce qui a été épuisant parce que c'est les mêmes muscles qui ont forcé toute la journée. Le cou un peu torticolé à la fin de la journée, mais quand même très, très content des conditions idéales. J'ai hâte de voir la prochaine équipe qui va essayer de le battre ou même la personne qui va le battre. C'est le fun qu'on ait ce défi-là au Québec maintenant à réaliser. Puis selon moi et Maxime, on a réfléchi, puis il serait possible d'enlever pratiquement 2 heures avec des bonnes conditions de marée, pas de chavirage, pousser peut-être un peu plus. D'après moi, ça se fait. Le but, c'était de le faire en 24 heures. On l'a fait même en moins d'une demi-journée. Donc, c'est... Ah oui, je dois avouer que c'est une fierté. Après la pause à l'esprit sportif, une athlète de Québec aux Jeux paralympiques de Rio. Cindy Ouellet est une athlète de Québec âgée de 27 ans. Elle fait partie de l'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant. Elle participera aux Jeux paralympiques de Rio dans les prochains jours. Voici ce qu'elle avait à nous dire avant son départ. Cindy, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Question que tu t'es sans doute fait poser quelques fois. Comment le basket en fauteuil roulant a débuté pour toi? Moi, vraiment simple. Ma physio m'a introduit en 2005. Je faisais beaucoup de sport avant, puis cela, j'avais besoin comme d'un nouveau challenge. Puis elle dit pourquoi pas essayer le basket en fauteuil roulant. À un certain moment donné, le basket est devenu quelque chose de très sérieux pour toi. Si tu avais à nous parler de ces débuts-là, au moment où c'est vraiment devenu quelque chose de plus à temps plein, vraiment en 2006-2007, j'ai commencé à faire les camps d'équipe canadienne. Ça faisait déjà 1 an que je jouais au basket. Puis j'ai eu beaucoup d'invitations dans les camps juniors, dans les camps seniors. Donc ça a vraiment commencé là. Puis 2007, j'ai été pris dans l'équipe canadienne. Par la suite, tu t'es lancé dans des études du côté des États-Unis où ils ont des programmes spéciaux pour ça? Oui, je suis allée en Alabama. Il y avait un programme universitaire là-bas, donc bac maîtrise. Puis ensuite, maintenant, je suis rendue à Los Angeles puis je poursuis mon doctorat. T'étudies en quoi? En ingénierie biomédicale. Comment on fait le mélange études aux États-Unis et participation à des compétitions internationales au nom du Canada? Vraiment planification d'avance. Je parle beaucoup avec mes entraîneurs, puis on regarde toute l'année, puis même d'habitude, on planifie pour 4 ans, puis on s'en va avec ça. Si tu avais me résumer un petit peu l'entièreté de la chose, là, les compétitions que tu as fait, comment ça a été, puis les jeux auxquels tu as participé? Vraiment bien. Mes premiers jeux ont été à Beijing. On a eu une vraiment bonne participation. C'est mes premiers, donc j'étais toute jeune. C'était vraiment excitant. Puis deuxième à Londres, ça a été un petit peu moins bien. On a eu beaucoup de controverses. Avec déjà 2 médailles des championnats du monde à son palmarès, Cindy Ouellet participera aux Jeux de Rio dans les prochains jours. Il s'agit de ses 3e Jeux paralympiques. Et selon l'athlète, le Canada est en bonne position cette année pour l'obtention d'un podium. On est vraiment dans la mise pour un podium, pour aller chercher l'or. Il y a environ 5 équipes que n'importe quel jour on pourrait gagner. Donc, c'est sûr qu'on est dans la mise. Est-ce qu'on a une préparation spéciale ou différente des autres Jeux? Non, c'est vraiment la même chose. Ça fait 4 ans qu'on s'entraîne pour les Jeux.
On a une nouvelle équipe. La moitié de l'équipe sont déjà allés à des Jeux paralympiques. Donc, on est vraiment confiante. Comment on fait pour être de plus en plus fort en basket, en fauteuil roulant? Beaucoup d'entraînement, beaucoup de variations dans l'entraînement. C'est pas juste du basket, c'est vraiment important de faire un peu de tout, notre conditionnement physique, un petit peu de boxe, un peu de natation. Donc moi, je varie vraiment beaucoup. Puis on passe beaucoup de temps en équipe, ça c'est vraiment la clé. 3 Jeux paralympiques pour une athlète de ton calibre, est-ce que ça s'est fait souvent? Quand même, c'est quand même assez fréquent parce que pour notre sport, on peut jouer quand même assez vieille. Donc, pour moi, j'étais très jeune, donc pour mon âge, c'est pas fréquent, mais c'est assez fréquent dans notre sport. Est-ce que tu te sens plus en confiance qu'à tes premiers Jeux? Oui, c'est sûr. J'ai un rôle totalement différent. C'est un rôle un petit peu plus de leadership que j'ai cette fois-ci. Je suis un petit peu plus vieille, donc je suis capable d'en prendre plus sur mes épaules, mais c'est un petit peu plus stressant aussi. Les âges de tes coéquipières, ça ressemble à quoi? Vraiment à partir de 20 ans jusqu'à 40 ans. Si tu avais à me donner ta plus grande force dans ton sport? Moi, c'est vraiment agilité, rapidité sur le court. Tu as été récompensé aussi pour la qualité de tes passes dans quelques compétitions? Ouais, j'ai beaucoup d'assists. Je prends beaucoup de fierté à ça. J'aime vraiment jouer en équipe, donc c'est vraiment ma force. Qu'est-ce qui est le plus dur? Sur quoi on travaille le plus? Pour moi, c'est mon shooting. Le shooting de plus loin, à l'extérieur de la clé, des 15 pieds, des 3 points. Donc, pour moi, c'est ça. À quoi l'horaire ressemblait dans les dernières semaines? C'était essentiellement Los Angeles, un petit tour à Québec pour la famille et on repart tout de suite? Oui, ben on était quasiment un mois en Europe, tout le mois de juillet pour les compétitions. Ensuite, on a eu 2 semaines de camp à Toronto avec toute l'équipe canadienne. Puis cette semaine, j'ai eu environ 5 jours de repos. Puis on part lundi. On n'attaque pas ces jeux-là en se disant que ça sera les derniers? Non, vraiment pas. On te souhaite de bons jeux, merci. Merci beaucoup. Et c'est tout pour l'Esprit sportif aujourd'hui. Demain, l'émission, le début de la saison régulière des 2 équipes de soccer du Rouge et Or de l'Université Laval. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!